Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de Yin Yoga qui permet de renforcer, de stimuler nos poumons et notre gros intestin. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'automne met à l'honneur nos poumons et notre gros intestin. Donc on doit les renforcer, on doit les stimuler, les optimiser pour soutenir, renforcer notre immunité pour la période hivernale qui approche lentement mais sûrement. Donc pour commencer, je vous invite à vous allonger sur le dos. Donc on va commencer tout simplement en relaxation. Donc placez un support à l'arrière de la tête, on est quand même dans une séance yin, une séance douce. La tête doit être bien droite, vous ne devez pas avoir le menton plus haut que le front. Allongez bien votre nuque. Soit vous posez vos pieds à plat au sol, soit vous étendez les jambes à l'avant du tapis. C'est comme vous le ressentez. Si ça tiraille dans le dos, c'est préférable de poser les pieds à plat au sol. Puis vous fermez les yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration et lente expiration. Vous laissez aller le souffle et vous laissez le corps se déposer sur votre tapis. On profite de ce moment de répit pour relâcher toutes nos tensions, toutes nos résistances. On prend quelques minutes pour s'observer, pour observer le corps. Donc observez si le corps vous paraît fatigué. Donc, si c'est le cas, vous pouvez ressentir de la lourdeur dans les membres, un petit peu des tremblements. Ça peut aussi être dû à de la nervosité, de l'agitation. Observez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez fatigué en ce début d'automne, ou si au contraire vous vous sentez plutôt bien, plutôt en bonne forme. Donc il faut savoir que c'est normal d'être fatigué au début de l'automne. C'est un changement de saison. Il ne faut pas que cette fatigue, elle s'étale sur 3 mois par exemple. Il faut laisser le temps aussi au corps de s'habituer à cette nouvelle saison, qui n'est pas toujours appréciée, avec le vent, l'humidité, la pluie. Puis observez maintenant la qualité de votre respiration. Vous laissez aller le souffle. Puis vous allez poser les mains sur les côtes flottantes, donc vraiment sur les basses côtes. On va faire quelques minutes de respiration abdominale. Donc c'est vraiment une respiration qui est efficace pour masser le système digestif, donc pour renforcer le gros intestin. Elle est aussi bien pour la sphère respiratoire, pulmonaire. Donc on va maintenir le thorax immobile et c'est seulement l'abdomen qui va être en mouvement. D'accord ? Donc prochaine inspiration, remplissez l'abdomen jusqu'où vous pouvez, dans la limite de vos capacités. Lentement, doucement, quand c'est le moment d'expirer, désemptissez le ventre. Plusieurs fois encore, inspirez. Expirez. Donc observez d'éventuels blocages au moment de votre inspiration. Vous allez être limité en fait dans l'amplitude du mouvement abdominal. C'est pas grave. Et expirez.
Donc c'est conseillé de faire cette respiration abdominale 3 fois par jour pendant 5 minutes. Ça va permettre de libérer les blocages physiques, mais aussi émotionnels. On continue. Donc l'automne peut être une saison où on est plus sujet à l'anxiété, au stress. Donc cette respiration abdominale, elle va aider à gérer ces états émotionnels. Vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Bien, sur une prochaine inspiration, laissez aller le souffle, respirez normalement pendant quelques instants. Observez-vous. L'automne, c'est aussi une saison où on doit commencer à ralentir le rythme. Donc appréciez de ne rien faire, d'être au calme, tout simplement pour vous ressourcer. Puis vous allez espacer un petit peu les pieds, soit à la largeur du tapis, soit à la largeur bassin. Vous laissez le genou gauche descendre sur la gauche, excusez-moi, et le genou droit suit. On remonte d'abord le genou droit et ensuite le genou gauche. Donc on alterne, on bascule les genoux sur les côtés pendant quelques instants. On ramène un peu de mobilité à notre bassin, à notre colonne vertébrale. Puis remonter un genou, puis l'autre. Vous allez peut-être avoir besoin de support. Si c'est le cas, vous prenez des briques, des coussins, ou si vous avez un traversin, vous prenez un traversin. On va ramener les deux genoux vers la poitrine, ouvrir les bras en croix, et on va descendre les genoux sur la gauche. Ayez les genoux dans l'axe de votre nombril, puis vous détendez bien les deux épaules vers le sol. Si ça tiraille dans la colonne, on peut mettre des couvertures ou des coussins entre les deux jambes pour limiter les sensations désagréables dans la colonne vertébrale. On reste 3 minutes de chaque côté. Vous relâchez bien les deux épaules vers le sol. Il faut que les deux épaules soient en contact avec le sol. Laissez le ventre se détendre. Puis laissez aller votre souffle. Sentez le corps envahi par la lourdeur de la pesanteur terrestre. Donc encore une fois, profitez de cet instant pour ralentir votre rythme.
pour davantage vous ancrer dans l'instant présent. Observez les va-et-vient naturels de votre souffle. Vous devez, au fil de vos expirations, ressentir le ventre se libérer de ses tensions. Remontez d'abord le genou droit et ensuite le genou gauche. Gardez les deux genoux vers la poitrine. On reste 30 secondes dans cette posture de l'enfant sur le dos. Vous pouvez espacer un petit peu les genoux pour laisser de l'espace au ventre. Puis de nouveau, ouvrez les bras en croix et descendez les genoux sur la droite. N'hésitez pas à mettre des supports entre vos deux jambes. Si ça tiraille dans la colonne, si vous avez une épaule qui se décolle, vous vraiment mettez de la hauteur. D'accord? Vous pouvez même redresser les genoux en mettant une pile de coussins en dessous du genou droit. Vous devez vraiment être bien installé. Pouvoir vous relâcher sans crispation. 3 minutes dans cette posture. Laissez le ventre se relâcher. Accueillez la lourdeur de la détente dans vos épaules, dans vos jambes. À chaque expiration, laissez aller vos crispations. Encore 1 minute dans la posture.
Bien remonter, genou gauche, genou droit. 30 secondes dans Apanasana, posture de l'enfant sur le dos. Profitez de cette posture de rebond pour laisser aller les sensations, pour rééquilibrer l'énergie dans le corps. Puis accueillez votre ressenti après ces torsions. Bien rouler sur le côté droit. Prenez appui sur votre main gauche pour vous redresser. On va continuer avec le haut du corps. Donc si vous avez les genoux trop, vous avez la possibilité de vous asseoir sur une chaise ou bien de mettre une brique ou des coussins sous les fesses. Vous devez être à l'aise dans vos hanches. Donc soit on va joindre les poings comme ceci dans notre dos, soit on va attraper les coudes dans le dos. D'accord? Donc là, on va travailler sur le méridien des poumons. 3 minutes dans cette posture, vous laissez les yeux se fermer. Et si vraiment vous êtes très très souple, vous pouvez joindre les mains en prière dans votre dos. Comme ceci. Les yeux se ferment. On maintient notre colonne à la verticale. Faites attention de ne pas exagérément creuser le bas de votre dos. L'étirement doit vraiment se produire dans le haut de votre corps. Vous pouvez observer comment votre corps accueille cette posture. Est-ce qu'il l'accueille avec aisance ou bien résistance? Est-ce que vous sentez que ça vous étire d'un côté plus que l'autre? Puis tout simplement, observez le souffle qui va et qui vient. Accueillez le calme qui prend de plus en plus place dans votre mental. Surtout, n'hésitez pas à quitter la posture si votre corps vous dit que c'est assez pour lui. Bien tranquillement, vous pouvez relâcher. Posez les mains sur vos genoux. On reste quelques instants, les yeux fermés. On laisse les sensations se dissiper. Puis ouvrez les yeux. Vous allez poser la main gauche
sur le côté gauche. Inspirez, vous montez la main droite. Et expire, vous vous penchez sur la gauche. On étire toute la partie latérale droite pour ouvrir le poumon droit, pour améliorer la respiration. On reste 1 minute environ dans la posture. Vous relâchez bien le bras droit sur la tête. Décrispez votre épaule droite. Laissez aller votre souffle. Inspire, on se redresse et expire de l'autre côté. 1 minute. Encore une fois, laissez aller la respiration. Accueillez les sensations dans la partie latérale gauche. Puis inspire, on se redresse. Et on va terminer avec une dernière posture. Donc on va être debout. Alors tout va dépendre de votre degré de souplesse. On peut avoir une chaise. Les pieds s'espacent de la largeur bassin. Puis on va poser les avant-bras sur la chaise. D'accord? Ou alors, on plie les genoux et on relâche le buste et les bras vers le sol. Les personnes qui font de l'hypertension, je ne vous conseille pas du tout de faire cette posture. Vous pouvez faire la variation en posture assise de la pince. D'accord? Vous mettez bien de la hauteur sous les fesses si ça tire dans le dos. On reste 2 minutes dans cette posture. C'est une posture, surtout celle debout, qui va permettre de drainer les poumons. Donc j'insiste bien pour les personnes qui font de l'hypertension de ne pas faire cette posture, de faire la variation assise. Ça doit d'abord, quelle que soit la variation que vous avez choisie, ça doit d'abord vous étirer à l'arrière de vos jambes. D'accord? Ça ne doit pas commencer au niveau du bassin, la sensation d'étirement. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à plier les genoux. Et encore quelques instants. Si c'est trop, quittez la posture, écoutez-vous. Bien, on va se redresser tout doucement pour ne pas créer de vertige au moment de la remontée. D'accord? Puis, une fois que vous aurez remonté tranquillement, vous reviendrez vous asseoir. On prend le temps de faire les choses. Et vous préparerez une chaise pour finir avec les quelques minutes de relaxation.
Vous poserez les mollets sur la chaise. Un petit support à l'arrière de la tête. C'est une belle posture. Tout simplement pour détendre l'abdomen. Et n'ayez pas le bassin en dessous des genoux, ayez plutôt les hanches vraiment à l'avant des genoux, à l'arrière. Tout dépend de votre interprétation. Installez-vous confortablement et plusieurs minutes dans cette posture. Posez les mains sur le ventre. Puis sentez le ventre naturellement qui se soulève au moment de l'inspiration et qui s'abandonne au moment de l'expiration. Votre ventre accapare toute votre attention. Ressentez les sensations présentes dans le ventre, peut-être des sensations de souplesse, ou bien des crispations, de la rigidité. Prochaine inspire, vous allez remplir un peu plus le ventre, mais pas complètement. Lente expire, détendez le ventre. Encore 2 fois, inspirez. Lente expiration. Dernière fois. Et laissez aller le souffle abdominal de lui-même. Contentez-vous d'observer chaque inspiration, chaque expiration. Bien, restez encore plusieurs instants dans cette posture, 5-10 minutes. Je vous souhaite une très très belle fin de relaxation et je vous dis à très bientôt.